Bonjour et bienvenue à tous au quiz Kaléidoscope. Je m'appelle Nicolas et je vais présenter le quiz Kaléidoscope. Voici donc 4 équipes qui vont s'affronter pour arriver en finale du quiz. Donc chaque équipe va se présenter l'une après l'autre. Donc allez-y, première équipe. Je m'appelle Clinton de Barros. Moi, Sheldon de Souza. J'étudie au lycée Saint-Xavier. Notre équipe s'appelle la Loire, qui s'école en France. Comme la Loire, nous donnons la vie à Saint-Xavier. Très bien, merci. Deuxième équipe. Je m'appelle Tara Saldana. Et je m'appelle Stacy Furtado. Nous étudions à l'école de Don Bosco. Nous sommes les explorateurs français parce que nous aimons faire l'étude de cette langue, connaître des pays, les gens et la culture. Très bien, merci. Troisième équipe. Bonjour, je suis Shona Fernandez. Elle s'appelle Barkha Naik. Nous sommes les étudiants de Chogle College à Margao. Notre équipe s'appelle Astérix et Obélix. Nous choisissons ce nom parce que nous sommes des bons amis comme Astérix et Obélix. D'accord, merci. Et enfin, quatrième et dernière équipe. Bonjour, je m'appelle Christina De Silva. Je m'appelle Damini Soumeaji. Nous étudions au Our Lady of the Rosary High Secondary School. Le nom de notre équipe, c'est Marie Curie. Nous avons choisi le nom Marie Curie pour notre équipe car nous sommes des étudiants de sciences et Marie Curie était scientifique. Elle était la première femme à enseigner la physique à la Sorbonne. Elle a reçu le prix Nobel de physique en 1903 et la chimie en 1911. Bravo. Nous allons donc commencer la première partie du quiz avec donc des questions d'interprétation sur les livres que vous avez lus. Donc le premier livre, c'est une nouvelle de Maupassant qui s'appelle La Parure et le second livre s'appelle L'homme qui voulait rester nu d'Antoine Lang. Donc je vais vous poser à chacune des équipes une question en commençant par la gauche. Donc la première équipe, la Loire. Vous allez essayer de répondre à la question. Si vous n'arrivez pas à répondre, si vous ne trouvez pas la réponse à la question, je passe à l'équipe suivante. Si l'équipe suivante ne trouve pas la réponse, je passe à l'équipe suivante, etc. Vous avez compris? Oui. Alors on peut commencer? Oui. Ok. Première question pour la première équipe, à ma gauche. Combien vaut le bijou prévu pour remplacer celui perdu? À 36 000. 36 000 francs, bonne réponse. Deuxième question pour la deuxième équipe. Quelle est l'adresse du couple Loisel? Dans quelle rue habite-t-il? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Alors, je pose la question à l'équipe suivante. Il habite à Paris, près de la Seine. Plus précisément, dans quelle rue? Quelle rue? Je veux le nom de la rue, je veux l'adresse exacte. Vous ne savez pas? Peut-être la dernière équipe? Vous ne savez pas? En Paris, dans la rue de Marcel.
Presque. Redites-moi le nom de la rue. La rue. La rue de Marseille. Alors dans le public. Rue des Martyrs. C'est ça. Troisième question pour la troisième équipe. Combien d'argent Madame Loisel a-t-elle besoin pour se préparer pour la fête? « 400 francs. Très bien, très bonne réponse. Et enfin, quatrième question pour la quatrième équipe. Quelle est la véritable valeur de la rivière de diamants? La véritable valeur de la rivière de diamants, c'est 500 francs. Très bien. La première manche de la deuxième partie du quiz est terminée. Nous allons donc passer à la deuxième manche. Ce sont des questions de grammaire. Vous aimez la grammaire? Oui. Alors, on va pouvoir commencer. Chaque bonne réponse vaut 10 points. Cette fois-ci, je vais commencer par la droite. Donc, je vais commencer par l'équipe Marie Curie. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, on va commencer. Dans la phrase, j'ai dû seulement fournir l'écrin. Donnez l'infinitif du verbe. Devenir. Mauvaise réponse. Je pose la question à l'équipe Astérix et Obélix. C'est devoir. Devoir. Très bonne réponse. Deuxième question pour la troisième équipe. Elle avait une amie qui était très riche. Quelle est la nature du mot qui? La nature. Pronom relatif. Très bonne réponse. Je continue avec la troisième question pour la deuxième équipe. Dans la phrase « Eh bien, je l'ai perdu », mettez cette phrase à la forme négative. Ah bien, je ne l'ai pas perdu. Très bien, bonne réponse. Et enfin, quatrième question pour la première équipe. Dans la phrase « Je ne peux aller à cette fête », donnez l'infinitif du verbe dans la phrase. Pouvoir. Pouvoir. Bonne réponse. La deuxième manche est maintenant terminée. Nous allons passer à la troisième manche.